7h20, Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Olivier, ce matin vous défendez, alors c'est un chiffon rouge absolu concernant nos retraites, en tout cas si on écoute la plupart de nos politiques, la retraite par capitalisation. Oui Dimitri, la retraite, il faut le rappeler, c'est une cause majeure de notre déficit, de notre dette, et elle est aussi la question politique qui déchaîne le plus les passions. On a réussi à attacher les Français au système par répartition, mais cet attachement relève plus du syndrome de Stockholm que de la raison. Le système de retraite par répartition, on le sait, s'apparente à un schéma de Ponzi ou de Madoff. Les nouveaux entrants financent les pseudo-bénéfices des anciens, et ce système entre en crise dès que la démographie se déséquilibre, et c'est le cas ô combien. Dans les années 60, on avait un pensionné pour 4 cotisants, oui. Donc ça allait à peu près. Aujourd'hui, c'est 1,7 cotisants pour un retraité. La performance du système est en chute libre. Songez que pour toucher 1 000 € de pension, un retraité d'aujourd'hui a en moyenne cotisé seulement 550 €. Ah ouais, bonne affaire. C'est plutôt pas mal. Avec la dégradation de l'équilibre, un actif d'aujourd'hui devra cotiser 1 200 € pour toucher 1 000 €. Ah oui, c'est pas terrible. De quoi nourrir un profond ressentiment. La capitalisation, c'est la seule chance de maintenir à terme le niveau de vie des retraités. Alors, parlez-nous du système de retraite par capitalisation, comment ça marche ? Alors, c'est très simple, l'argent est placé, il n'est pas juste envoyé d'une poche à l'autre. La perspective de long terme et la diversification des placements permettent de limiter les risques. Ça a aussi le grand avantage de mobiliser l'épargne au profit de l'économie. Oui. La comparaison du rendement selon les systèmes de la cotisation est cruelle. Regardez, l'économiste Patrick Artus avait montré qu'1 € de cotisation en 82 produit environ 2 € en 2019 par la répartition. Par la capitalisation, 7 € cotisés en 82 aurait produit près de 22 € en 2019. Alors cette capitalisation, elle existe ailleurs, ça marche comment ? De très nombreux pays la pratiquent avec succès, comme le Danemark. Alors, regardez, les Français cotisent 28% de leur salaire brut pour la vieillesse. Les Danois ne cotisent eux que 13% du salaire brut, mais leur taux de remplacement, c'est-à-dire la pension par rapport au dernier salaire, est de 77%. En France, c'est seulement de 72%. Ah oui, ils font mieux avec 2 fois moins. Bah oui. Ah ben, c'est cruel. En France, la capitalisation, ça n'existe pas du tout ? Alors, il y en a déjà beaucoup. C'est le cas pour certaines professions, comme les pharmaciens. Alors, plus drôle encore, compte tenu des critiques dont elle fait l'objet chez nous, en particulier venant de la gauche, les fonctionnaires bénéficient déjà d'un régime par capi obligatoire pour leurs primes et un optionnel avec la préfond. Mais pourquoi nos politiques sont contre la capitalisation ? C'est un peu un mystère, mais je crois que c'est idéologique. La capitalisation n'exclut en rien la solidarité et les mécanismes de redistribution, il faut le dire. Pourtant, beaucoup de politiques fondent leur logiciel sur la lutte des classes, donc l'opposition irréductible entre patrons et employés. Aligner leurs intérêts casserait leur fonds de commerce. Dommage d'avoir de telles œillères quand on sait que Jean Jaurès lui-même plaidait pour la capitalisation. J'ajoute qu'il est paradoxal de condamner toute la journée les actionnaires qui se gavent et dans le même temps de ne pas reconnaître d'abord que ces actionnaires sont des fonds de pension, c'est-à-dire des retraités étrangers qui achètent nos entreprises et profitent de leur performance. Ça aurait pu être nous. Comment on mettrait en place un tel régime d'après vous ? Alors c'est ça qui est compliqué. On ne peut pas faire cotiser les jeunes 2 fois, une fois pour les retraités actuels et une fois pour leur capitalisation à eux. Donc ce serait trop lourd. On ne peut imaginer qu'une lente transition vers un système mixte, mi-répartition, mi-capitalisation. Et je vous renvoie au récent excellent rapport de Bertrand Martineau pour la Fondapol sur la description de cette transition. Encore faut-il que nos dirigeants prennent la décision. Nous pouvons en tout cas en vouloir beaucoup à ceux d'hier de ne pas l'avoir prise. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier.